Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de pâtisserie marocaine, exactement du nord du Maroc, à base de cacahuètes. Cette pâtisserie contient peu d'ingrédients, elle est vraiment délicieuse, facile à réaliser. Elle est friable et fondante, c'est pour ça qu'on l'emballe individuellement. Et elle est sans œufs. Pour réaliser une vingtaine de gâteaux, il vous faut 250 g de cacahuètes qu'on va torréfier au four à 170 degrés entre 15 et 20 minutes. Les cacahuètes doivent prendre une couleur ambrée. Il ne faut pas trop pousser la cuisson parce qu'il faudra noter qu'elles vont cuire de nouveau plus tard. Il va falloir également 50 g de sucre en poudre, 50 ml d'huile, une pincée de sel, une cuillère à café de cannelle que j'ai oublié de mettre avec les ingrédients et entre 100 et 125 g de farine, cela dépendra du mélange. Je commence par mixer les cacahuètes. Je les verse dans un récipient, je vais rajouter la cannelle, le sucre, le sel. Je mélange, je vais rajouter l'huile, je mélange de nouveau. Enfin, je vais rajouter la farine et je vais mélanger le temps d'avoir une consistance correcte. S'il faut, je rajoute de la farine, sinon j'arrête. Il va falloir pouvoir former des boudins. Je prépare une plaque avec du papier sulfurisé et je vais commencer à façonner mes boudins que je vais aplatir légèrement. Il ne faut pas qu'ils soient trop gros ni trop plats. On va enfourner ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés à peu près 15-20 minutes. À la sortie du four, on va laisser complètement refroidir avant de toucher. Surtout, ne touchez pas ces gâteaux pendant qu'ils sont chauds, ils sont très friables. Donc là on remarque qu'ils sont fissurés sur le dessus, c'est tout à fait normal, ça veut dire que c'est bien, c'est réussi et ils ont pris une belle couleur ambrée. Une fois les gâteaux refroidis, je vais les passer dans le sucre glace délicatement. On continue de la même façon avec le reste des gâteaux et on va les mettre de côté. On va préparer ensuite le papier pour l'emballage. Ceux-là viennent du Maroc, mais on peut les remplacer par du papier sulfurisé ingraissable qu'on retrouve dans certains magasins qui conviennent pour le contact alimentaire. Donc je vais poser le gâteau de cette façon et je vais refermer comme un bonbon. Nos gâteaux sont prêts, il ne vous reste plus qu'à les conserver dans une boîte en fer ou une boîte hermétique. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la partager et à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, suivez-moi également sur les réseaux sociaux, activez la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.